Dans cette vidéo, nous ferons un survol du portail étudiant de Colibri. Ceci est la page afin de se connecter au portail. L'étudiant doit simplement entrer son courriel et le mot de passe fourni par l'école. Si l'étudiant ne se rappelle pas du mot de passe, il peut cliquer ici afin de modifier son mot de passe. Une fois connecté, la page principale est en fait les rendez-vous cédulés de l'étudiant. L'étudiant sera en mesure de voir les rendez-vous passés et les rendez-vous futurs. Il peut naviguer à travers les mois en utilisant les flèches. Il peut changer la vue du calendrier par journée, par semaine ou par mois. Dans l'exemple ici, nous voyons qu'il y a une réservation pour un cours en voiture. Et en cliquant sur cette réservation, l'étudiant sera en mesure de voir les informations liées à cette réservation. Il peut également annuler la leçon en cliquant ici. En ce qui concerne les cours en classe, si l'école le souhaite, elle peut intégrer le URL du cours disponible en ligne à l'intérieur de la cédule et ainsi l'étudiant pourra cliquer sur le lien URL afin d'accéder à la vidéoconférence du cours. Autre onglet, juste en haut, il y a l'onglet « Mes fichiers ». Dans cette section, l'étudiant verra un aperçu de son dossier étudiant. Il pourra également signer son contrat, imprimer le contrat ou envoyer une copie par courriel. Il peut également voir les produits et paiements qui sont dans son dossier avec un historique de paiement et la possibilité d'imprimer un reçu. Il peut voir la planification des cours et la progression de ces cours sur la même page. Il peut voir la disponibilité. En fait, c'est ses disponibilités. Il peut les modifier en cliquant en haut à gauche sur « Modifier ». Il a également accès à l'historique des transactions dans son dossier étudiant. Il y a également un fichier qui permet en fait à l'école de partager des documents avec la plateforme étudiante. Puis, si l'école effectue l'examen du module 5 avec Colibri, le lendemain de l'examen en ligne, l'étudiant sera en mesure de voir les résultats affichés ici. Sinon, les autres onglets vont dépendre de l'utilisation de l'école, mais Pratique en ligne permet à l'étudiant d'accéder à l'examen du module 5 une fois celui-ci activé par l'école. La déclaration d'intégrité est le formulaire obligatoire à remplir avant d'accéder à l'examen du module 5. Si la déclaration d'intégrité n'est pas complétée par l'étudiant, il lui sera impossible d'accéder à l'examen en ligne. Puis, le dernier onglet, « Faire un paiement », pour les écoles qui l'utilisent, en fait, les paiements en ligne seront possibles à travers le portail étudiant. L'étudiant pourrait effectuer un paiement par carte de crédit directement dans son dossier et par la suite, il a accès aux reçus liés à celui-ci.